Eh bien, bonjour une nouvelle fois et bienvenue sur cet espace YouTube relatif au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, c'est selon moi, c'est l'accession au paradis. Ce paradis, c'est le paradis tel que n'importe qui pourrait l'imaginer, c'est-à-dire un monde en paix, en harmonie avec la nature, un monde qui a atteint le 100% écologique, qui n'a plus d'impact sur la planète négatif. Bon, bref, un monde d'amour et de contemplation et voilà, de joie. Alors, eh bien, je vais reprendre le Ainsi parlait Zarathustra, c'est sûr. À partir de l'écoute de Ainsi parlait Zarathustra sur littérature audio, un site internet que je vous conseille d'ailleurs, qui est vraiment très intéressant. Eh bien, je lance, j'écoute et puis je dis mes petits commentaires. Allons-y. 2. Arrête-toi, nain, dis-je. Moi ou bien toi. Encore sur le nain. Mais moi, je suis le plus fort de nous deux. Tu ne connais pas ma pensée la plus profonde. Celle-là, tu ne saurais la porter. Alors arriva ce qui me rendit plus léger. Le nain sauta de mes épaules, l'indiscret. Il s'accroupit sur une pierre devant moi. Mais à l'endroit où nous nous arrêtions, se trouvait comme par hasard un portique. « Vois ce portique, nain, repris-je. Il a 2 visages. 2 chemins se réunissent ici. Personne encore ne les a suivis jusqu'au bout. Cette longue rue qui descend, cette rue se prolonge durant une éternité. Et cette longue rue qui monte, c'est une autre éternité. Ces chemins se contredisent. Ils se butent l'un contre l'autre. Et c'est ici, à ce portique, qu'ils se rencontrent. Le nom du portique se trouve inscrit à un fronton. Il s'appelle Instant. Voilà, ça c'est entre le passé et le futur. Il y a l'instant, le présent, l'absolu. L'instant, c'est là où tout se joue, en fait. Et c'est là où il y a l'extase, justement. Alors, on va voir ce que Nietzsche en dit de cet instant. Mais si quelqu'un suivait l'un de ces chemins, en allant toujours plus loin, crois-tu, nain, que ces chemins seraient en contradiction ? Tout ce qui est droit ment, murmura le nain avec mépris. Toute vérité est courbée. Le temps lui-même est un cercle. Esprit de la lourdeur, dis-je avec colère, ne prends pas la chose trop à la légère, ou bien je te laisse là, pied beau. Et n'oublie pas que c'est moi qui t'ai porté là-haut. Considère cet instant, repris-je. De ce portique du moment, une longue et éternelle rue retourne en arrière. Derrière nous, il y a une éternité. Toute chose qui sait courir ne doit-elle pas avoir parcouru cette rue ? Toute chose qui peut arriver ne doit-elle pas être déjà arrivée, accomplie, passée ? Donc, et si tout ce qui est a déjà été. Comprendre le futur et le passé, englober les deux et le présent permet ça. L'état d'extase permet d'être en harmonie avec cet ensemble et de dépasser le temps en réalité. Que penses-tu, nain, de cet instant ? Ce portique, lui aussi, ne doit-il pas déjà avoir été ? Et toutes choses ne sont-elles pas enchevêtrées de telle sorte que cet instant tire après lui toutes les choses de l'avenir, donc aussi lui-même ? Car toute chose qui sait courir ne doit-elle pas suivre une seconde fois cette longue route qui monte ?
et cette lente araignée qui rampe au clair de lune, et ce clair de lune lui-même, et moi, et toi, réunis sous ce portique, chuchotant des choses éternelles, ne faut-il pas que nous ayons tous déjà été ici? Ne devons-nous pas revenir et courir de nouveau dans cette autre rue qui monte devant nous, dans cette longue rue lugubre? Ne faut-il pas qu'éternellement nous revenions? Donc là, il commence à parler en fait de cet éternel retour dans le chapitre 3. C'est là où on entend parler pour la première fois, là, dans le Zarathustra, de cet éternel retour. Le fait qu'il a fallu qu'on l'ait déjà vécu, cette chose-là. Et c'est ce sentiment qu'il a dû ressentir, en fait, cette conviction qui est venue en lui, elle est pas, on peut la comprendre, on peut vraiment la comprendre. Et c'est pas pour rien qu'une grande partie de l'humanité en Asie pense à cet éternel retour, et que les Grecs pensaient ça, et que c'est pas ce système cyclique de vie, et même ce sentiment, cette sensation de déjà vu, ou je sais pas, elle est présente dans l'homme parfois, on ressent ça. Pardon. Maintenant, c'est quelque chose qui m'échappe, cette idée-là, mais on va essayer de voir ce qu'il veut dire par là. Ainsi parlais-je, et d'une voix toujours plus basse, car j'avais peur de mes propres pensées et de mes arrière-pensées. Alors, soudain, j'entendis un chien hurler tout près de nous. Ai-je jamais entendu un chien hurler ainsi? Mes pensées essayaient de se souvenir en retournant en arrière. Oui, lorsque j'étais enfant, dans ma plus lointaine enfance, c'est alors que j'entendis un chien hurler ainsi. Et je le vis aussi, le poil hérissé, le cou tendu, tremblant, au milieu de la nuit la plus silencieuse, où les chiens eux-mêmes croient aux fantômes. En sorte que j'eus pitié de lui. Car tout à l'heure, la pleine lune s'est levée au-dessus de la maison avec un silence de mort. Tout à l'heure, elle s'est arrêtée, disque enflammé, sur le toit plat comme sur un bien étranger. C'est ce qui exaspéra le chien, car les chiens croient aux voleurs et aux fantômes. Et lorsque j'entendis de nouveau hurler ainsi, je fus de nouveau pris de pitié. Où donc avait passé maintenant le nain, le portique, l'araignée et tous les chuchotements? Avais-je donc rêvé? M'étais-je éveillé? Je me trouvais soudain parmi de sauvages rochers, seul, abandonné, au clair de lune, solitaire. Mais un homme gisait là. Et voici, le chien bondissant, hérissé, gémissant, maintenant qu'il me voyait venir, se mit à hurler, à crier. Ai-je jamais entendu un chien crier ainsi au secours? Et en vérité, je n'ai jamais rien vu de semblable à ce que je vis là. Je vis un jeune berger qui se tordait, râlant et convulsé, le visage décomposé, et un lourd serpent noir pendant hors de sa bouche. Ai-je jamais vu tant de dégoût et de pâle épouvante sur un visage? Il dormait peut-être lorsque le serpent lui est entré dans le gosier. Il s'y est attaché. Ma main se mit à tirer le serpent, mais je tirais en vain. Elle n'arrivait pas à arracher le serpent du gosier. Alors quelque chose se mit à crier en moi. Mort, mort toujours. Arrache-lui la tête, mort toujours. C'est ainsi que quelque chose se mit à crier en moi. Mon épouvante, ma haine, mon dégoût, ma pitié, tout mon bien et mon mal se mirent à crier en moi d'un seul cri. Brave qui m'écoutez, chercheur hardi et aventureux, et qui que vous soyez, vous qui vous êtes embarqués avec des voiles astucieuses sur les mers inexplorées, vous qui êtes heureux des énigmes, devinez-moi donc l'énigme que je vis alors et expliquez-moi la vision du plus solitaire. Car ce fut une vision et une prévision. Quel symbole était-ce que je vis alors? Et quel est celui qui doit venir?
Qu'est-ce que c'est que ce serpent dans la bouche? Et oui, il faut lui couper la tête, effectivement, s'il n'arrive pas à l'extraire. C'est ce qu'il préconise à ce berger. Mais l'énigme est... Qui est le berger à qui le serpent est entré dans le gosier? Quel est l'homme dont le gosier subira ainsi l'atteinte de ce qu'il y a de plus noir et de terrible? Donc le gosier, c'est ce qui sort de notre bouche et peut-être nos paroles, vraisemblablement. Le berger, cependant, se mit à mordre comme mon cri le lui conseillait. Il mordit d'un bon coup de dent. Il cracha loin de lui la tête du serpent, et il bondit sur ses jambes. Il n'était plus ni homme, ni berger. Il était transformé, rayonnant. Il riait. Jamais encore je ne vis quelqu'un rire comme lui. Donc il s'était affranchi du serpent qui fait partie de notre histoire, certainement, de ce côté reptilien, ce cerveau reptilien. Donc en expulsant cela, il passe dans la joie, il passe dans une autre dimension de l'évolution. Oh mes frères, j'ai entendu un rire qui n'était pas le rire d'un homme. Et maintenant, une soif me ronge, un désir qui sera toujours insatiable. Le désir de ce rire me ronge. Oh, comment supporterais-je de mourir maintenant? Ainsi parlait Zarathustra. De la béatitude involontaire. Avec de pareilles énigmes et de telles amertumes dans le cœur, Zarathustra passa la mer. Mais lorsqu'il fut éloigné de 4 journées des îles bienheureuses et de ses amis, il avait surmonté toute sa douleur. Victorieux et le pied ferme, il était de nouveau debout sur sa destinée. Et c'est peut-être toutes les sensations aussi qu'il a ressenties tout au long de son existence. Quitter ses amis pour aller en Italie, partir, voyager, arriver seul dans des endroits. Et puis le temps qu'il faut pour enlever cette tristesse, cette souffrance, pour oublier un peu quand on quitte quelqu'un, quand on quitte des amis, l'ambiance que ça donne, qui est un petit peu comme ça, et dont il faut s'affranchir. Alors que et que le temps a franchi. Parla ainsi à sa conscience, pleine d'allégresse. Je suis de nouveau seul, et je veux l'être. Seul avec le ciel clair et avec la mer libre. Et de nouveau, l'après-midi est autour de moi. C'était l'après-midi lorsque, pour la première fois, j'ai trouvé mes amis. C'était l'après-midi aussi, une autre fois, à l'heure où toute lumière devient plus tranquille. Car les parcelles de bonheur qui sont en route entre le ciel et la terre se cherchent un asile dans les âmes de lumière. Maintenant, le bonheur a rendu toute lumière plus tranquille. Ô après-midi de ma vie! Un jour, mon bonheur, lui aussi, est descendu dans la vallée pour y chercher un asile. Alors, il a trouvé ses âmes ouvertes et hospitalières. Ô après-midi de ma vie! Que n'ai-je abandonné pour avoir une seule chose, cette vivante plantation de mes pensées et cette lumière matinale de mes plus hautes espérances. Un jour, le Créateur chercha les compagnons et les enfants de son espérance. Et voici, il advint qu'il ne put les trouver, si ce n'est en commençant par les créer lui-même. Je suis donc au milieu de mon œuvre, allant vers mes enfants et revenant d'auprès d'eux. C'est à cause de ces enfants qu'il faut que Zarathustra s'accomplisse lui-même. Car seul on aime du fond du cœur son enfant et son œuvre.
Ces enfants, c'est ceux à qui on transmet, voilà, c'est l'œuvre, elle est faite pour ça. La vie est faite pour les enfants, mais pour les enfants, ça peut être Nietzsche qui avait pas d'enfants, c'était ceux à qui il enseignait. Tous ceux qui écoutent, qui lisent Nietzsche depuis la mort de Nietzsche, depuis la première édition du Zarathustra, par exemple, il y a eu peut-être des centaines de millions d'humains qui l'ont lu. Et c'est ces enfants, en réalité. Et où il y a un grand amour de soi, c'est signe de fécondité. Voilà ce que j'ai remarqué. Mes enfants fleurissent encore dans leur premier printemps, les uns auprès des autres, secoués ensemble par le vent. Ce sont les arbres de mon jardin et de mon meilleur terrain. Et en vérité, où il y a de tels arbres les uns auprès des autres, là il y a des îles bienheureuses. Mais un jour je les déplanterai et je les placerai chacun pour soi, afin que chacun apprenne la solitude, la fierté et la prudence. Noueux et tordus, avec une dureté flexible, chacun doit se dresser auprès de la mer, phare vivant de la vie invincible. Là-bas, où les tempêtes se précipitent dans la mer, où le pied de la montagne est baigné par les flots, il faudra que chacun monte la garde, de jour et de nuit, veillant pour faire son examen de conscience. Il faut qu'il soit reconnu et éprouvé pour que l'on sache s'il est de ma race et de mon origine, s'il est maître d'une longue volonté, silencieux, même quand il parle, et cédant de façon à prendre lorsqu'il donne, afin de devenir un jour mon compagnon, créant et chômant avec Zarathustra. Quelqu'un qui inscrira ma volonté sur mes... Prendre lorsqu'il donne, c'est ce qu'il conseille à ses disciples, en somme. Prendre, et ça, cette idée, elle me paraît vraiment intéressante, c'est-à-dire enlever à l'autre, en donnant ses valeurs, enlever ce qui est les valeurs anciennes. Et je peux vraiment comprendre ça. J'ai parlé ce matin, justement, j'ai fait une petite intervention avec une dizaine de personnes. Et cette idée, elle est et évidemment, quand on amène une idée, une nouvelle valeur, de nouvelles valeurs, une nouvelle façon de voir le monde, par exemple, là, j'ai parlé de l'importance du mendiant dans l'évolution de l'humanité. Eh bien, ça a enlevé des valeurs anciennes, ça a enlevé des stéréotypes qu'on peut avoir, peut-être pas pour tous, mais quand dans ceux qui ont écouté, certainement, il y a quelque chose qui a été enlevé, en fait, parce que on est tous avec des sortes de stéréotypes et que l'humanité doit pouvoir faire évoluer. Pour l'accomplissement total de toutes choses. Et à cause de lui et de ses semblables, il faut que je me réalise moi-même. C'est pourquoi je me dérobe maintenant à mon bonheur, m'offrant à tous les malheurs pour ma dernière épreuve et mon dernier examen de conscience. Et en vérité, il était temps que je partisse. Et l'ombre du voyageur est le temps le plus long et l'heure la plus silencieuse. Tous m'ont dit, il est grand temps. Le vent a soufflé dans le trou de la serrure et m'a dit, viens. La porte s'est ouverte sournoisement et m'a dit « Va ». Mais j'étais enchaîné à l'amour pour mes enfants. C'est le désir qui m'attachait par ce lien, le désir d'amour, afin de devenir la proie de mes enfants et de me perdre pour eux. Désirer, pour moi, c'est déjà me perdre. Donc c'est tous ces instincts qui sont là, même l'instinct
d'amour, le désir d'amour qui est le désir primaire en fait d'amour, le manque, quand il nous manque quelque chose, quand on n'est pas complet, le, le désir, par exemple dans l'extase, il y a l'amour, il y a la rencontre avec l'amour, c'est que de l'amour, mais il n'y a plus de désir d'amour, c'est l'amour qui se prend, qui se donne, qui se distribue, mais qui n'est plus du tout lié au désir, à une attente, à quelque chose qui manque et qu'il faut venir combler. C'est autre chose. Et là, voilà, c'est tout. Je vous ai, mes enfants. Dans cette possession, tout doit être certitude et rien ne doit être désir. Mais le soleil de mon amour brûlait sur ma tête. Tout doit être certitude et rien ne doit être désir. Mais cette certitude, dans l'état d'extase, on est dans une certitude, mais instinctive. Elle est là. Elle est vraiment. On est dans une complétude. Donc tout ce qu'on fait, c'est une certitude bien au-delà de la certitude narcissique. C'est plus du tout ça. C'est une certitude, on pourrait dire, de l'âme qui est à l'intérieur de nous. Zarathustra cuisait dans son propre jus. Alors des ombres et des doutes ont passé sur moi. Déjà, je désirais le froid et l'hiver. Oh, que le froid et l'hiver me fassent de nouveau grelotter et claquer des dents, soupirai-je. Alors des brumes glaciales s'élevèrent de moi. Mon passé brisa ses tombes. Mainte douleur enterrée vivante se réveilla. Elle n'avait fait que dormir, cachée sous les linceuls. Ainsi tout me disait par des signes, il est temps. Mais moi, je n'entendais pas. Jusqu'à ce qu'enfin mon abîme se mit à remuer et que ma pensée me mordit. Hélas, pensée venue de mon abîme, toi qui es ma pensée, quand trouverai-je la force de t'entendre creuser et de ne plus trembler? Le cœur me bat jusqu'à la gorge quand je t'entends creuser. Ton silence même veut m'étrangler, toi qui es silencieuse comme mon abîme est silencieux. Jamais encore je n'ai osé t'appeler à la surface. Il m'a suffi de te porter en moi. Je n'ai pas encore été assez fort pour la dernière audace du lion, pour la dernière témérité. Ta lourdeur m'a toujours été terrible, mais un jour je veux trouver la force et la voix du lion pour te faire monter à la surface. Quand j'aurai surmonté cela en moi, je surmonterai une plus grande chose encore, et une victoire sera le sceau de mon accomplissement. Jusque-là, je continue à errer sur des mers incertaines. Le hasard me lèche et me cajole. Je regarde en avant, en arrière. Je ne vois pas encore la fin. L'heure de ma dernière lutte n'est pas encore venue. Ou bien me vient-elle en ce moment? En vérité, avec une beauté maligne, la mer et la vie qui m'entourent me regardent. Ô après-midi de ma vie, ô bonheur avant le soir. C'est quand même incroyable, là on peut le dire, mais comment? Parce que cette œuvre, elle s'est faite de façon rapide, on pourrait dire le Zarathustra, même si elle était en gestation en lui, mais il y a quelque chose d'inouï dans cette perfection de travail. Comment vraiment il est touché par la grâce. On sent que là il y a la grâce derrière qui met en œuvre les choses, qui organise cette pensée, cette évolution. C'est assez incroyable. Il faudrait lire voir comment s'est construit le Zarathustra, de quelle façon il a été construit. Ô rade en pleine mer, ô paix dans l'incertitude, comme je me méfie de vous tous. En vérité, je me méfie de votre beauté maligne. Je ressemble à l'amant qui se méfie d'un sourire trop velouté.
comme il pousse devant lui la bien-aimée, tendre même encore dans sa dureté le jaloux. Ainsi je pousse devant moi cette heure bienheureuse. Loin de moi, heure bienheureuse. Avec toi m'est venue, malgré moi, une béatitude. Je suis là, prête à ma plus profonde douleur. Tu es venu pour moi à contretemps. Loin de moi, heure bienheureuse. Cherche plutôt un asile là-bas, chez mes enfants. Il m'est venu une béatitude, loin de moi, heure bienheureuse. Donc il a ressenti quelque chose, peut-être, moi je l'interprète comme ça, il a vécu cet état de plénitude, de béatitude, parce ça transpire de son œuvre, de sa pensée. Donc il a vécu ça, mais c'était trop tôt. Et il était conscient que c'était trop tôt. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, la puissance de sa pensée. Parce que j'ai vécu cet état j'ai vécu un état d'extase. Je ne sais pas si ce que je dis est vrai, si ça correspond à ça. C'est intuitif. Mais simplement, je ne savais même pas ce qui se passait. J'étais incapable de le comprendre. C'est parti tout seul, sans que j'interprète quoi que ce soit. Et là, il y a une conscience inouïe. Cette béatitude, il m'est arrivé une béatitude, c'est ce qu'il dit. Et elle est trop tôt, c'est loin de moi. J'ai encore des choses à faire, à comprendre. Il faut que j'avance encore dans ma quête. Et ça, c'est inouï, quoi. Éloigne-toi en hâte, bénis-les avant le soir et donne-leur mon bonheur. Déjà le soir approche, le soleil se couche, mon bonheur s'en est allé. Ainsi parlait Zarathustra. Et il attendit son malheur toute la nuit, mais il attendit en vain. La nuit resta claire et silencieuse, et le bonheur lui-même s'approcha de lui de plus en plus près. Vers le matin, cependant, Zarathustra se mit à rire en son cœur, et il dit d'un ton ironique « Le bonheur me court après, cela vient de ce que je ne cours pas après les femmes. Or, le bonheur est une femme. » C'est vraiment incroyable, parce que oui, c'est ça que le bonheur est une femme. Pour lui, le bonheur est une femme. Pour une femme, le bonheur sera peut-être une autre femme ou un homme. Mais ça compense évidemment son bonheur. Et cet état, on a vraiment le sentiment qu'il a eu cet état d'extase et qu'il pense qu'il a besoin de cette souffrance alors qu'il était souvent dans la souffrance, Nietzsche. À mon sens, une grande partie de sa vie, c'est de la souffrance. Il avait des maux de tête, des problèmes physiques assez intenses et psychiques, évidemment. Et donc, ce bonheur était là, il attendait cette souffrance, que cette souffrance arrive, mais il était, à mon sens, dans l'exaltation de ce qu'il avait écrit. Il était en train d'écrire le Zarathustra, et donc il était dans la joie de ce qu'il créait, de ce qu'il voyait, parce qu'en fait, le créatif, et surtout un créatif à ce niveau. On peut parler de lui, mais de Hegel, de Spinoza. Il y a une jubilation inouïe dans cette créativité, parce qu'on est les premiers lecteurs de nous-mêmes, on est les premiers découvreurs de ce que notre esprit est en train d'exprimer. Et ça, c'est... donc ça perdure, cette jubilation. Quand on a bien travaillé, le soir, on est heureux. Il y a ce bonheur, cette jubilation et peut-être cette béatitude. Et elle part pas comme ça. C'est pas, elle a compensé. Mais lui voulait que les douleurs reviennent pour pouvoir travailler, qu'elle le fasse travailler, que ce mal le fasse travailler, en somme. Voilà les amis, à très bientôt. Je vais arrêter là pour cette vidéo et on a fait le chapitre 13. À très bientôt, merci.